Alors, de gauche à droite, nous avons Éric Legrand, Brigitte Lecordier et Philippe Ariotti. Donc Éric Legrand, la voix de Vegeta Yamcha pour Dragon Ball, entre autres. Et Brigitte Lecordier, je le rappelle, la voix de Goku et ses enfants, entre autres. Goku enfant. Et Philippe Ariotti, la voix de Piccolo et Freezer, entre autres, encore une fois, parce que vous avez doublé pas seulement ces personnages, mais plusieurs personnages, mais c'est pour ces personnages-là qu'on vous connaît le plus. Alors, il y a quelque chose qu'il faut rappeler pour tout le monde, que vous avez déjà dit, mais qu'il faut rappeler encore parce que c'est toujours bien. Vous n'êtes pas des doubleurs, il y a plein de gens qui font encore cette erreur, ça rime, c'est pas mal. Vous êtes des comédiens. Voilà, vous êtes des comédiens, vous faites du théâtre, vous faites aussi un peu de télévision, du cinéma. Et dans la branche de la comédie, il y a aussi une activité de doublage. Et vous, on vous connaît beaucoup, en tout cas pour Dragon Ball, pour faire du doublage. Ouais. Voilà, ça c'est bien toujours de le rappeler. Très bien dit, ça, ça fait plaisir à Eric ce genre de... Voilà. C'est mon cheval de bataille. Ça rétablit une situation. Voilà, je me bats beaucoup contre cette appellation de doubleur. J'ai d'ailleurs sur mon site ericlegrand.fr, j'ai écrit des articles relatifs à ce qui se passe au métier de doublage en particulier. Et je me bats, et j'explique pourquoi je me bats contre cette appellation erronée de doubleur, pour deux raisons, comme je l'explique dans mon article. Donc d'abord parce qu'elle n'est pas conforme aux usages du métier. Dans notre métier, on parle de comédiens et non pas de doubleurs. Les doubleurs, c'est les patrons de boîtes de doublage, en France, hein, parce qu'il y a des pays dans lesquels on parle de doubleurs. Mais chez nous, on ne parle pas du tout de doubleurs, sauf pour désigner les patrons de boîtes de doublage, d'une part. Donc c'est pour être conforme à ces usages que je me bats contre ça, mais surtout, aussi et surtout, parce que si on utilise le mot doubleur, ça implique l'idée que c'est un métier à part entière, et des jeunes, essentiellement bien sûr, nous contactent, nous parlent, ah, voilà, je voudrais faire doubleur, mais on ne fait pas doubleur, on fait comédien, et puis alors voilà, on joue au théâtre, on tourne, on a suivi des cours d'abord pour la plupart, et puis on joue au théâtre, on tourne et on travaille avec notre voix, on fait de la pub, des dramatiques radio, du doublage. Mais il n'y a pas d'école de doublage. Enfin, si, maintenant il y a deux écoles, prétendues écoles qui sont montées, mais il n'y a pas de formation spécifique véritablement de doublage. On apprend sur le tas en faisant. Il faut d'abord savoir jouer la comédie. En fait, voilà, c'est ça. C'est pas un métier et après, tu dis en soi. C'est une comédie. partie du métier. Et alors, de même qu'on ne dit pas théâtreur, cinémateur, publiciteur, voilà, on ne dit pas doubleur. On est comédien et non pas comédien de doublage. On est comédien et on fait le doublage. Voilà. Alors. Ça c'est la voiture. Là on est donc à la Japan Expo. Je vous remercie d'être passé sur le stand Dragon Ball Multiverse. Je vous ai récupéré du stand Saturdaman. Saturdaman, donc c'est un projet auquel vous participez en ce moment. Oui. En tant que comédien qui fait du doublage, encore une fois. Alors pouvez-vous nous en dire plus? Parce que nous ça nous intéresse, parce qu'il y a particulièrement sur ce projet les voix de Dragon Ball. Alors pourquoi les voix de Dragon Ball et qu'est-ce que Saturdaman? Voilà, Saturdaman c'est un film qui a été fait par des Belges. Donc ils ont filmé tout un scénar de Saturdaman, c'est-à-dire c'est un super-héros qui fait en sorte que les soirées pourries du samedi soir ne soient plus pourries. Et heureusement, il y a le docteur de Yobi qui est joué par Marcus, qui entend parler des soirées qui vont se pourrir et il envoie ses acolytes, c'est-à-dire Saturdaman, et puis Force Drink, Force Dance, Force Sexe et Force Joke pour sauver cette soirée qui va mal se finir. Qui rappelle les Bioman, Force Bleue, exactement. Force Alors Rouge. ça a été tourné à la Bioman et du coup ils ont filmé sans penser du tout à prendre le son puisque c'était pour destiné à un clip vidéo. Et puis ça a tellement bien marché et leur tournage s'est tellement bien passé qu'ils ont eu envie, notamment Samuel Buisseret, qui est le réalisateur. Le réalisateur. Très doué, il faut bien magnifique. Dire. Il a eu envie de chercher les voix des années 80 qui correspondaient à son film et il a pensé aux voix de Dragon Ball. Donc il nous a joint, Eric et moi, à Clermont-Ferrand à une convention comme ça. Et puis on lui a dit bah oui pourquoi pas, ça dépend de ton projet, montre-nous. Et il nous a montré les premières ébauches qui étaient déjà pas mal. Mais alors là on l'a vu fini et c'est génial. Et ce qui est super, c'est que toute l'équipe de Dragon Ball est venue. Pense à Goku, c'est-à-dire cette espèce de naïveté d'enfer. Ils sont vilains, les vilains. T'es vraiment pas gentil.
Super, c'est ça. Fantastique. C'est bien, ça te plaît? On a eu Philippe, on a eu Patrick Borg, on a eu Céline Monsara et petite cerise sur le gâteau, il nous manquait une voix et Vincent Ropion qui faisait Nicky Larson est venu se joindre à notre équipe. Donc voilà, et on s'est bien amusé. Franchement, c'était vraiment génial. Et c'est surtout le résultat qui est voilà. exceptionnellement d'une qualité absolument exceptionnelle. C'est génial. Tout à fait. C'est drôle, c'est une parodie des Sentai de l'époque. Mais c'est fait avec un soin, on croirait vraiment à un Sentai véritable. Sauf que c'est parodique et qu'il y a de l'humour, mais c'est déjà bluffant, voyons tout à l'heure, on découvre tous. C'est formidable. Et moi j'ai eu la chance donc de diriger tous ces escogriffes au niveau son. Et puis du coup on a appris le son chez les cartooneurs associés où je fais les dessins animés, où j'ai fait Bully, où j'ai fait Tempo Express et tout ça. Et c'est l'ingé son... comment il s'appelle, Lucas Olivieri, qui a pris le son et tout ça. Et très bien, très bien. Très agréablement. Il y a un site où on peut retrouver tout ça? Saturdayman, il faut taper Saturdayman et puis on trouvera tous les liens. D'accord, on le mettra sur le... Sauf que le film n'est pas encore diffusé et visible. Il y a des morceaux et puis il a fait un making-of. Il a fait un making-of, vous verrez mon chien, c'est ce qu'il y a de plus important dans le making-of. Non, moi surtout. Et comment on le retrouvera le film? Saturdayman. Ouais, il sait pas encore, il espère le sortir en DVD d'ici la fin de l'année et puis après l'exploitation il sait pas encore parce que justement tout ça s'est fait progressivement et maintenant il se retrouve avec ce produit fini d'une qualité formidable, on ne le dira jamais assez, et en espérant que ça va donner des petits. Il espère pouvoir faire une suite, mais pour l'instant, ça, comment il va l'exploiter? Alors, il contacte des chaînes de télévision, chaînes web, des choses comme ça, il ne sait pas encore précisément. Et donc, pour l'instant, il n'est pas visible sur le net parce qu'il faut le garder. En France, il ne s'appellera pas l'homme du samedi, il s'appellera toujours Saturdayman. La traduction non. Au Québec, peut-être, il s'appellera l'homme du samedi. Peut-être, au Québec, oui. Mais on parle belge. L'homme de samedi. On a parlé de belge, tu te souviens? Ouais, ils sont belges, ouais. Oui, ça c'est drôle. On a fait des petites... Ouais, parce qu'il est belge, ça c'est un problème. Mais il est talentueux. Il est gentil. Il est gentil quand même et il est talentueux malgré tout. Mais il est belge. Ouais, ça. Moi aussi, je crois. C'est vrai. Toi aussi? Bah ouais. Ah merde. Ouais. Alors pour... Ouais, bah non, je suis désolée. Et c'était mon père. Donc ça c'était Saturdayman. Ça c'était Saturdayman. Non, c'est vraiment génial. Non, il faut vraiment aller. On va afficher les liens. Et ils ont besoin de sous, ils ont besoin qu'on leur achète des affiches, des machins pour les posters. Parce que c'est avec ses propres sous, Samuel qui a tout fait. Et quand tu vois le résultat, tu te dis, je sais pas comment il a fait. Et il a été aussi en partie produit par des comme on fait sur le net maintenant, je crois que c'est ça. Il y a qu'Éric Legrand qui a été payé pour l'instant. Ouais, très cher, mais ça forcément, sinon j'aurais pas accepté. C'est la diva. Mais non, mais ils ont besoin de soutien à tout point de vue, financier encore maintenant, et puis que des gens, que ça fédère des gens et des spectateurs qui ont envie de le voir pour que ça, après que des clients potentiels se rendent compte que les gens sont intéressés par ça. Moi je pense qu'il faut que ça fasse quelque chose, il faut que ça fasse une série. Il faut, ouais, parce que c'est vraiment, il y a de quoi faire, hein. Vraiment très, c'est drôle, c'est très haut niveau.